Et, Ryan, tu testes une nouvelle recette aujourd'hui? Oui, je prépare un gâteau au chocolat pour l'anniversaire de ma sœur. Salut, Olivia. Tu apprécies les expositions d'art? Oui, surtout l'art moderne. C'est tellement expressif et original. Bonjour, Jack. Tu t'assois ici souvent le soir? Oui, c'est calme et j'aime regarder le coucher du soleil. Salut, Sarah. C'est ton Golden Retriever? Oui, il s'appelle Max. Il adore courir après la balle. On informe les passagers que la ligne 3 circulera à fréquence réduite entre 10h30 et 15h en raison des rotations des conducteurs. Certains arrêts pourraient subir jusqu'à 20 minutes de retard pendant cette plage horaire. Les usagers sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs ou à voyager en dehors des heures concernées si possible. Nous vous remercions de votre compréhension et regrettons la gêne occasionnée. Chers visiteurs et membres du personnel, veuillez noter qu'un test du groupe électrogène de secours aura lieu aujourd'hui à 18h dans l'aile D. Cette opération peut entraîner de brèves fluctuations de l'éclairage ou de l'accès au système, ne dépassant pas 2 minutes. Les appareils médicaux resteront opérationnels et tous les services d'urgence ne seront pas affectés. Merci d'éviter d'utiliser les ascenseurs dans cette zone pendant la période de test. Nous vous remercions de votre coopération.
Chers invités, la représentation de ce soir de Echoes of Silence aura lieu comme prévu, mais la rangée F du bloc central est temporairement fermée en raison d'un problème de siège. Les spectateurs titulaires de billets pour ces places ont été réaffectés à des emplacements équivalents au balcon. Veuillez présenter votre billet original à l'ouvreuse pour être redirigé. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute et apprécions votre flexibilité. Attention membres. La zone de musculation sera fermée de 11h à 17h aujourd'hui pour des travaux de renforcement du sol. Les autres sections de l'établissement, cardio, yoga et vestiaires, resteront pleinement fonctionnelles. Les cours collectifs se dérouleront comme d'habitude. Merci de suivre les consignes du personnel si vous vous trouvez à proximité de la zone bloquée. Nous vous remercions de votre coopération pendant cette amélioration. Ceci est une mise à jour de la Riverside Medical Clinic. À partir du 1er juillet, tous les patients doivent confirmer leur rendez-vous au moins 24 heures à l'avance pour éviter une annulation automatique. Ce changement fait suite à une augmentation des absences non justifiées, impactant la disponibilité des soins. La confirmation peut se faire par téléphone ou via le portail en ligne. Les patients se présentant sans préavis risquent de ne pas être reçus le jour même. Nous vous remercions de contribuer à l'amélioration de notre gestion des plannings. Résidents du bâtiment A, veuillez noter que la distribution d'eau sera interrompue le lundi 22 janvier de 9h à 14h pour des réparations de plomberie urgentes. Nous vous suggérons de stocker suffisamment d'eau à l'avance pour vos besoins essentiels et d'éviter d'utiliser les robinets pendant les heures concernées. L'eau chaude ne sera pas non plus disponible durant cette période. Si les travaux sont terminés plus tôt, le service reprendra sans autre préavis. Nous vous remercions de votre coopération. Bonjour, c'est Linda du bureau régional. Je viens d'apprendre que la réunion client prévue à 10h a été déplacée à l'après-midi en raison du retard de leur vol. Vous n'avez donc pas besoin de vous précipiter vers le lieu pour l'instant. Merci d'ajuster vos plans de déplacement en conséquence. Je vous enverrai un itinéraire mis à jour dès que j'aurai confirmé l'heure exacte. Faites-moi savoir si vous rencontrez des difficultés pour réorganiser votre emploi du temps. Merci et bon voyage. Bonjour, ici le cabinet du Dr Brenner, pour vous rappeler que votre rendez-vous de suivi a été avancé de vendredi à mercredi matin. Le médecin a eu un imprévu dans son planning.
Merci d'arriver 10 minutes en avance pour votre nouveau créneau à 9h40. N'oubliez pas d'apporter vos informations d'assurance et tous les résultats d'examen reçus depuis votre dernière visite. Faites-nous savoir si ce nouvel horaire vous convient. Prenez soin de vous. Bonsoir. Ici la réception de l'hôtel Rosemont. Un portefeuille correspondant à votre description a été trouvé près de l'ascenseur du hall cet après-midi. Pour le récupérer, veuillez vous présenter à la réception avec une pièce d'identité. Nous l'avons sécurisé dans notre coffre en attendant. Si vous n'êtes plus dans les environs, merci de nous indiquer la suite que vous souhaitez donner. Nous sommes à votre disposition pour vous aider. Au plaisir de résoudre cela pour vous. Bonjour, ici Madame Carté du Collège Lincoln. Je vous appelle pour vous informer que, en raison des fortes pluies, les activités sportives après les cours d'aujourd'hui sont annulées. Merci d'organiser la prise en charge de votre enfant à l'heure habituelle de sortie. Nous reprogrammerons la séance manquée plus tard cette semaine. Désolé pour la gêne occasionnée et merci de votre compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le secrétariat. Personne 1. Je suis un adepte précoce de presque tous les gadgets, des thermostats intelligents et assistants vocaux jusqu'aux versions bêta de logiciels. Je passe mes week-ends à bidouiller des API, à personnaliser des micro-logiciels open source et à résoudre des problèmes de compatibilité. Mes amis viennent me demander des conseils sur les derniers smartphones ou appareils IoT. Lorsqu'une nouvelle application est lancée, je la télécharge dans les heures qui suivent, j'explore toutes ses fonctionnalités et je signale les bugs à l'équipe de développement. Personne 2. Je suis les grandes tendances technologiques, mais je ne vais rarement plus loin. Je change de téléphone tous les 2 ans et je lis les résumés des actualités tech, mais j'évite les produits en préversion. J'utilise les paramètres par défaut sur la plupart des applications, et si quelque chose ne fonctionne pas de manière intuitive, j'attends une mise à jour simplifiée plutôt que d'explorer les paramètres avancés ou les plus entières. Personne 3. Je suis surtout à l'aise avec les fonctions de base, email, traitement de texte et services de streaming. Quand je dois installer un logiciel ou configurer du matériel autre que le simple branchement, je procrastine ou je demande à quelqu'un d'autre de le faire. Je sais qu'il existe de nouvelles fonctionnalités, mais je me contente de ce qui était préinstallé sur mon ordinateur portable et mon téléphone quand je les ai achetés. Personne 1. Je commence à planifier plusieurs mois à l'avance, en recherchant les itinéraires de vol, les avis sur les hébergements et les événements locaux. Je construis un itinéraire jour par jour avec carte,
Réservation de restaurants et options de transport de secours. Je crée des tableaux de dépenses, identifie les exigences de visa et télécharge des cartes hors ligne. Même les excursions spontanées pendant le voyage sont enregistrées dans mon application de voyage afin de pouvoir ajuster sans perdre de vue mes réservations. Personne 2. Je choisis une destination, je réserve le principal et l'hôtel, puis je laisse le reste au hasard. Je note une liste restreinte d'attractions mais je décide au jour le jour lesquelles visiter. Je transporte un guide touristique mais je le suis rarement à la lettre. Je préfère la flexibilité, si j'entends parler d'un endroit sympa par d'autres voyageurs, je change mes plans et j'y vais, même si cela signifie rater quelque chose de prévu. Personne 3. Je réserve un voyage organisé et je laisse quelqu'un d'autre gérer tout, vol, hôtel, transfert et excursion guidée. Je reçois un planning exact, et je me présente à l'heure au quart. Je ne fais pas de recherche sur les astuces locales ou les détours. Je suis satisfait de suivre l'itinéraire du groupe sans m'écarter ni faire de réservations indépendantes. Bonjour aux navetteurs. Ici Radio-Route 425 avec la dernière mise à jour du trafic. Si vous vous dirigez vers le centre-ville via l'autoroute 16, attendez-vous à une forte congestion en raison de travaux routiers en cours, près de la sortie 12. Les autorités ont confirmé qu'une seule voie reste ouverte, mais des retards allant jusqu'à 45 minutes sont attendus pendant les heures de pointe. Les itinéraires alternatifs via Maple Avenue et Oak Ridge Bypass sont pour l'instant fluides, mais pourraient se charger à mesure que les conducteurs se dévient. Veuillez noter. Les bus publics sont également déviés, et la ligne express sautera 3 arrêts du centre-ville jusqu'à la fin des travaux, prévus pour mardi prochain. Les services d'urgence ont exhorté les conducteurs à planifier à l'avance et à éviter la zone de construction si possible. Pour ceux qui utilisent des applications de navigation, assurez-vous qu'elles sont mises à jour pour refléter les dernières déviations. Restez à l'écoute pour des mises à jour toutes les 15 minutes et souvenez-vous, la patience est essentielle en période de congestion. Conduisez prudemment et gardez votre radio sur route 95 pour toutes les alertes en temps réel. Attention aux élèves et aux parents. Ceci est un bulletin spécial de Ridgeway High School. Veuillez noter que les examens finaux du trimestre de printemps commenceront lundi prochain. Le planning a été révisé. Les examens de littérature anglaise et d'histoire auront lieu le premier jour, suivis de sciences et mathématiques le mercredi. Tous les examens du matin commenceront précisément à 9 heures, avec une convocation des élèves à 8h45. Les sessions de l'après-midi pour les matières optionnelles se tiendront uniquement dans la salle 204 en raison des travaux de rénovation dans l'aile sud. Un plan de salle révisé est disponible sur le site de l'école et a également été envoyé par email à tous les tuteurs. Les élèves doivent se munir de leur carte d'identité valide et éviter d'apporter des appareils électroniques. En cas de maladie, veuillez prévenir le secrétariat avant 7h30 afin d'organiser une autre date d'examen. Nous souhaitons bonne chance à tous nos élèves, restez concentrés et planifiez intelligemment. Docteur Fernandez.
Comment l'expérience de la rareté influence-t-elle nos choix quotidiens? La rareté, qu'il s'agisse de temps, d'argent ou de ressources, réduit la bande passante cognitive. Lorsque les individus perçoivent un manque, leur attention mentale se concentre de manière disproportionnée sur la gestion de ce manque immédiat. Ce phénomène est appelé effet tunnel. Des études montrent que les personnes sous pression financière obtiennent de moins bons résultats aux tests cognitifs, non pas à cause d'une capacité inférieure, mais parce que la préoccupation liée à la rareté consomme des ressources mentales. Cela réduit la capacité à planifier à long terme et augmente l'impulsivité. L'effet tunnel déclenche également une pensée de compromis, dans laquelle les individus pèsent constamment les coûts et les avantages. Bien que cela puisse sembler rationnel, cela provoque une fatigue cognitive, augmentant la probabilité d'erreurs de jugement. Par exemple, une personne jonglant avec des factures en retard peut reporter un traitement médical nécessaire, réalisant ainsi un gain à court terme au détriment du long terme. De plus, la pression psychologique liée à la rareté favorise un cycle de solutions à court terme, aggravant souvent le problème sous-jacent. En termes économiques, se prennent des résultats sous-optimaux comme le recours à des prêts prédateurs ou le manque d'opportunités éducatives. Les politiques publiques efficaces incluent la simplification des environnements décisionnels et l'automatisation des choix bénéfiques, comme les plans d'épargne par défaut ou les rappels pour les dépistages médicaux. Dr Jang, des recherches récentes mettent en évidence la présence de microplastiques dans les aliments. Quels sont les risques potentiels? Les microplastiques, des fragments de moins de 5 mm, sont désormais omniprésents dans les écosystèmes marins et terrestres. Ces particules pénètrent dans la chaîne alimentaire via le plancton, les poissons, mais aussi le sel et l'eau potable. Une fois ingérés, ils peuvent se déplacer dans les tissus humains. Bien que la recherche soit encore en cours, les préoccupations portent sur leurs effets physiques et chimiques. Les microplastiques peuvent provoquer un stress cellulaire et de l'inflammation, et servent souvent de vecteurs pour des composés toxiques tels que les métaux lourds et les polluants organiques persistants, POP, qui se fixent à leur surface. Le tractus gastro-intestinal semble être le plus vulnérable, mais des preuves suggèrent une accumulation possible dans les organes. De plus, les plastiques contiennent des additifs tels que les pH phthalates et le bisphénol A, tous deux connus comme perturbateurs endocriniens. Une exposition chronique peut perturber la régulation hormonale, le fonctionnement du système immunitaire et les processus métaboliques. Le problème est aggravé par l'absence de réglementation mondiale et la difficulté à éliminer les microplastiques des aliments transformés. Les solutions vont des changements dans la production en amont au choix des consommateurs, comme éviter les plastiques à usage unique et consommer moins de produits de la mer transformés.
Dr Kana, de nombreux gouvernements augmentent la surveillance numérique. Quelles en sont les implications civiques? Les outils de surveillance numérique, de la reconnaissance faciale au suivi des métadonnées, sont de plus en plus utilisés par les gouvernements sous couvert de sécurité et d'efficacité. Bien qu'ils puissent améliorer la détection des menaces, ils posent également des risques pour la vie privée et la participation démocratique. La surveillance peut freiner la liberté d'expression. Lorsqu'ils savent qu'ils sont constamment surveillés, les individus ont tendance à s'autocensurer, même s'ils ne font rien de mal. Cela nuit au débat public, limite la dissidence et affaiblit progressivement la culture du dialogue ouvert. De plus, la collecte de données manque souvent de transparence. Les citoyens sont rarement informés de la manière dont leurs données sont stockées, partagées ou analysées. Le profilage algorithmique peut entraîner des erreurs d'identification, qui touchent de manière disproportionnée les groupes marginalisés. Le risque n'est pas seulement technique, mais aussi institutionnel. Les régimes autoritaires peuvent détourner ces systèmes pour réprimer l'opposition ou manipuler les résultats électoraux. Même dans les contextes démocratiques, une surveillance non encadrée menace l'équilibre entre l'État et le citoyen. Un cadre numérique démocratique doit inclure des organes de contrôle, des mécanismes de retrait et une responsabilité en cas d'abus. Dr Odid, malgré le consensus scientifique, le scepticisme vaccinal persiste. Pourquoi? L'hésitation vaccinale ne découle pas toujours d'un manque d'accès, mais plutôt de facteurs socio-psychologiques complexes. Dans un monde saturé d'informations, la désinformation se propage rapidement, en faisant souvent appel aux émotions plus qu'à la logique. Les gens ont tendance à faire confiance aux sources qui confirment leur identité ou correspondent à leurs croyances préexistantes. Les algorithmes des réseaux sociaux aggravent ce phénomène en créant des bulles informationnelles, où l'exposition répétée à des fausses informations renforce une fausse confiance. De plus, des abus historiques, comme les expérimentations médicales non éthiques sur des communautés marginalisées, ont laissé de profondes fractures dans la confiance. Pour certains, l'hésitation repose sur un héritage d'exclusion, non sur l'ignorance. Un autre facteur est le sentiment de contrôle perçu. En santé publique, les obligations peuvent déclencher une réactance psychique, une résistance à l'idée d'être contraint. Une communication transparente, empathique et un engagement communautaire sont plus efficaces que des stratégies punitives. Lutter contre l'hésitation vaccinale demande plus que de corriger les faits. Il faut bâtir la confiance, faire preuve de sensibilité culturelle et co-construire les messages avec les voix locales au premier plan. La biodiversité fait référence à la variété de la vie sur Terre, des microbes aux mammifères. Elle assure l'équilibre des écosystèmes, la pollinisation, la régulation climatique et la production alimentaire. Cependant, la déforestation, la pollution, la surpêche et la destruction des habitats entraînent un déclin alarmant des espèces.
La perte de biodiversité affaiblit les écosystèmes et menace la survie humaine. Les efforts de conservation comprennent les zones protégées, les corridors fauniques et les lois anti-braconnage. La reforestation, l'agriculture durable et la réduction de la consommation y contribuent également. La biodiversité ne se limite pas à sauver des animaux, il s'agit de préserver les systèmes naturels qui soutiennent la vie. Une action urgente est nécessaire pour protéger l'incroyable diversité de la Terre pour les générations futures. Les médias sociaux ont transformé la façon dont les gens communiquent, partagent des informations et forment des opinions. Des plateformes comme Instagram, TikTok et Twitter influencent la mode, la politique et la culture. Bien qu'elles offrent connexion et expression, elles diffusent également la désinformation et favorisent la dépendance. Les algorithmes privilégiaient l'engagement, promouvant parfois du contenu extrême ou des chambres d'écho. Les préoccupations en matière de santé mentale, en particulier chez les jeunes, incluent l'anxiété et les problèmes d'estime de soi. Les utilisateurs devraient pratiquer la littératie numérique, vérifier les sources et gérer le temps d'écran. Le pouvoir des médias sociaux est indéniable, ils peuvent susciter des mouvements sociaux ou manipuler le sentiment public. Une utilisation responsable est essentielle pour maximiser leurs avantages et minimiser les dommages. La rareté de l'eau affecte des milliards de personnes dans le monde, causée par la surconsommation, la pollution et le changement climatique. L'eau douce est limitée, et de nombreuses régions sont confrontées à des sécheresses ou à un manque d'eau potable. L'agriculture, l'industrie et la croissance démographique augmentent la demande. Les infrastructures médiocres et la mauvaise gestion aggravent le problème. Les solutions incluent la récupération des eaux de pluie, l'irrigation efficace, le recyclage des eaux usées et la protection des sources d'eau. La sensibilisation du public et la réforme des politiques sont cruciales. L'eau est vitale pour la vie, mais souvent tenue pour acquis. Conserver l'eau à tous les niveaux, du ménage au niveau mondial, est essentiel. Assurer l'accès à l'eau potable est un droit humain fondamental et une priorité mondiale. L'agriculture durable vise à satisfaire les besoins alimentaires sans nuire à l'environnement. Elle implique la rotation des cultures, l'agriculture biologique et l'utilisation minimale de produits chimiques pour préserver les sols et la biodiversité. Des techniques comme le semis direct et l'irrigation de précision réduisent la consommation d'eau et les émissions. Les systèmes alimentaires locaux et l'agroforesterie augmentent la résilience et la sécurité alimentaire. Les défis incluent des coûts élevés et un manque de sensibilisation. Pourtant, l'agriculture durable assure une productivité à long terme et la santé des écosystèmes. Soutenir de telles pratiques aide à lutter contre le changement climatique et à améliorer les moyens de subsistance. C'est une étape critique pour nourrir le monde de manière responsable tout en protégeant les ressources naturelles pour les générations futures.
L'urbanisation et la croissance des villes à mesure que les gens migrent des zones rurales à la recherche d'emplois et de meilleures conditions de vie. Bien qu'elle stimule le développement économique et l'innovation, elle entraîne également des défis tels que le surpeuplement, la pollution et la tension sur les infrastructures. Une croissance urbaine mal planifiée conduit à des bidonvilles, des embouteillages et une dégradation de l'environnement. Les villes intelligentes utilisent la technologie pour gérer les ressources, améliorer les services et la qualité de vie. Les espaces verts, les transports publics efficaces et les logements durables sont essentiels pour des villes vivables. L'urbanisation doit équilibrer la croissance avec l'inclusivité et la responsabilité environnementale pour créer des espaces urbains résilients et équitables. L'acidification des océans se produit lorsque le dioxyde de carbone absorbé par l'eau de mer abaisse son pH, la rendant plus acide. Ce processus nuit à la vie marine, en particulier aux récifs coralliens, aux coquillages et aux planctons, qui dépendent du carbonate de calcium pour construire leurs coquilles et leurs squelettes. Les perturbations de la chaîne alimentaire affectent les pêcheries et les économies côtières. L'acidification des océans est une conséquence directe de l'augmentation des émissions de CO2. La réduction des émissions, la restauration des écosystèmes marins et la surveillance de la chimie des océans sont des réponses cruciales. L'océan absorbe un tiers du CO2 produit par l'homme, mais cet avantage a un coût. La protection des environnements marins assure la santé des océans et la stabilité mondiale. La littératie financière signifie comprendre la gestion de l'argent, y compris la budgétisation, l'épargne, l'investissement et le contrôle de l'endettement. Elle aide les individus à prendre des décisions éclairées et à éviter les pièges financiers. Dans un monde de cartes de crédit, de prêts et de services bancaires numériques, les compétences financières sont essentielles pour l'indépendance et la sécurité. Beaucoup de gens manquent de connaissances de base, ce qui conduit à des dépenses excessives ou à de mauvais investissements. Les écoles et les communautés devraient promouvoir l'éducation financière dès le plus jeune âge. Savoir planifier les urgences, la retraite ou les dépenses importantes donne du pouvoir aux gens. La littératie financière est un outil tout au long de la vie pour construire la stabilité, réduire le stress et atteindre des objectifs personnels. L'ingénierie génétique implique la modification de l'ADN pour changer les traits d'un organisme. En médecine, elle est utilisée pour traiter des maladies ou produire de l'insuline. En agriculture, elle crée des cultures résistantes aux ravageurs ou à la sécheresse. Bien qu'elle offre de grands avantages, la modification génétique soulève des préoccupations éthiques et écologiques. Les conséquences imprévues, le contrôle des entreprises et la perte de biodiversité sont débattus. La technologie CRISPR a rendu l'édition génétique plus précise, ouvrant des possibilités de guérison des troubles génétiques. Mais la modification des gènes humains, en particulier des embryons, soulève des questions morales. La réglementation et le dialogue public sont essentiels.
L'ingénierie génétique est prometteuse mais doit être abordée avec prudence et soin. Le tourisme connecte les gens à de nouveaux lieux, cultures et perspectives. Il stimule les économies locales et favorise la compréhension interculturelle. Les visiteurs découvrent l'art, la cuisine, l'histoire et les traditions de première main. Cependant, le tourisme de masse peut endommager les environnements et éroder l'authenticité culturelle. Le surtourisme, la pollution et le manque de respect des coutumes sont de réelles préoccupations. Le tourisme durable met l'accent sur l'engagement local, le respect de l'environnement et la préservation culturelle. Les voyageurs devraient être conscients, soutenir les entreprises locales et respecter les traditions. Lorsqu'il est géré de manière responsable, le tourisme devient un outil d'échange culturel et d'unité mondiale, enrichissant à la fois les hôtes et les invités. La blockchain est un registre numérique décentralisé qui enregistre les transactions de manière sécurisée et transparente. C'est la base des crypto-monnaies comme le Bitcoin, mais elle a des usages plus larges dans la finance, les chaînes d'approvisionnement, les systèmes de vote et l'identité numérique. Chaque transaction est vérifiée et liée dans une chaîne, rendant toute falsification difficile. La blockchain offre la confiance sans intermédiaire, réduisant la fraude et les coûts. Cependant, elle est confrontée à des problèmes de scalabilité, de consommation d'énergie et de réglementation. À mesure que son adoption augmente, elle pourrait révolutionner la façon dont les données et les actifs sont gérés. Le potentiel de la blockchain réside dans sa capacité à assurer la transparence, la responsabilité et la sécurité dans divers domaines.